Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Driss retourne en prison, Elisabeth prend une décision radicale. Arthur commence quant à lui son nouveau travail. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 16 novembre dans Un si grand soleil. Driss retourne en prison à l'hôpital, Yann tente une dernière fois de faire parler Driss au sujet de son agression. Le policier a beau affirmer qu'il peut l'aider, le jeune homme continue de faire semblant qu'il ne se souvient de rien. Pendant ce temps, Gérald rencontre José, le receleur d'Elliot, pour revendre les louis d'or qu'il a volés. José accepte alors de les lui racheter pour 27 000 €, ce qu'il accepte. Sans attendre, Gérald appelle Jasmine pour lui annoncer la bonne nouvelle. Soulagée, la mère de famille remet les clés du défunt dans la boîte contenant ses effets personnels et reçoit ensuite un appel de Yann qui aimerait qu'elle réussisse à convaincre son fils de collaborer. Dans la mesure où elle se dit certaine que Driss ne risque plus rien, Yann précise que lorsqu'on a des ennemis en prison, on reste une cible. Plus tard, Yasmine rencontre l'homme de main d'Erwan pour lui remettre les 5 000 €. Elle lui remet ensuite 2 000 € supplémentaires pour que son fils soit protégé en prison et qu'il arrête la drogue. Si dans 3 mois le deal a été respecté, Yasmine s'engage à leur verser la même somme tous les mois. De son côté, Driss est de retour dans sa cellule et craint que ses agresseurs s'en prennent une fois de plus à lui. En fin de journée, Yasmine promet à sa fille qu'il n'arrivera rien à son frère. Elisabeth prend une décision radicale. Laure est tellement stressée à l'idée d'aller travailler, qu'il en est malade. Elisabeth ne lui adressant plus la parole depuis son erreur avec le contrat d'assurance, le comptable craint de se faire licencier. Sa femme essaie alors de le rassurer et l'encourage à croire en lui. Pour sa part, Henrik explique à Elisabeth combien Laurent est un élément essentiel au succès de elle. Cosmétique. Seulement, la femme d'affaires a besoin de s'entourer d'un personnel de confiance qui a envie de faire avancer la société et non de la freiner. Après qu'Henrik lui a rappelé que son collègue a fait une erreur en raison de la pression excessive qu'elle exerce sur lui, Elisabeth, agacée, le somme sèchement de sortir de son bureau. Elisabeth, qui a déjà pris sa décision, souhaite licencier Laurent pour faute grave. Tandis que Guillaume indique qu'il s'agit simplement d'une faute simple d'un point de vue juridique, Elisabeth veut se débarrasser de lui au plus vite, peu importe le motif. Guillaume accepte alors d'envoyer à Laurent une convocation d'entretien préalable au licenciement mais conseille toutefois à son ami de faire profil bas afin de ne pas avoir le syndicat du personnel sur le dos. Arthur commence son nouveau travail chez la première journée d'Arthur en tant que brancardier. Devant son enthousiasme, Alain lui signale qu'il risque d'être confronté à des choses difficiles mais il se sent prêt. Malheureusement, la première journée d'Arthur se déroule sur un rythme effréné et il enchaîne les erreurs et les maladresses. De retour chez lui, Arthur raconte sa première journée à sa mère. Fatigué, il regrette que ce job n'ait rien à voir avec la médecine. Après l'avoir recadré, Alice lui demande de faire preuve d'un peu plus d'humilité. The man I
just had